Bonne année à tous, que la paix et que la grâce du Seigneur Jésus se reposent sur vos vies. Et en cette nouvelle année 2022, God Love Channel veut entamer un nouveau projet. Parce que qui dit nouvelle année, dit également nouveau projet, nouveau départ, nouveau commencement. Et c'est pour cela qu'en cette nouvelle année 2022, God Love Channel voudrait entamer un projet de rénovation et de réaménagement total de ses studios. C'est pour cela que God Love Channel veut aménager dans des studios, dans des nouveaux studios pour ces diverses émissions, que ce soit l'émission Let's Pray for Cameroun, que ce soit l'émission Parole à la femme. God Love Channel veut aménager dans des studios qui reflètent plus le titre et le thème de leurs émissions. Et ça fait partie de l'un de nos projets géants en cette nouvelle année. Et pour cela, nous avons besoin de chacun d'entre vous. Nous avons besoin que vous nous portiez dans la prière. Nous avons plus besoin de vos prières, que vous nous portiez dans des moments d'intercession, que ce soit dans vos cellules, que ce soit en famille, dans vos moments de prière personnelle. Si God Love Channel est une bénédiction pour toi, merci de porter notre chaîne à cœur dans vos moments de prière. Et également, vous pouvez nous aider en vous abonnant, en likant, en commentant et en partageant tous nos posts, toutes nos vidéos, toutes nos émissions qui sont une source de bénédiction. Et certainement, nous réussirons à compléter et arriver au terme de notre projet de cette année 2022. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Que la paix et que la grâce de notre Seigneur Jésus qui surpasse toute autre intelligence vous soit renouvelée en cette nouvelle émission. Et aujourd'hui nous allons parler d'un thème: lever les yeux vers les montagnes. Mais si vous êtes nouveau à la chaîne, nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à nous laisser un joli petit pouce bleu, à suivre également le message avec les yeux de l'esprit. Let's Pray for Cameroun, je tiens à préciser, est une émission de prière pour les nations. Donc, quelle qu'en soit la nation où tu te trouves, tu peux également prier avec nous à travers. Quand nous prions pour le Cameroun, tu peux prier, prononcer le nom de ta nation. Ce matin, nous allons échanger la parole de Dieu, vivre des moments d'adoration avec notre frère Diapé Martin qui nous conduit dans l'adoration. Et également, nous allons prier pour notre point de prière du jour et les sujets de prière que nous avons reçus, dont vous nous avez envoyés. Donc, bien aimés, ce matin, comme je l'ai dit tantôt, nous allons échanger sur des points de prière, sur ce message que nous avons intitulé notre message du jour. Nous allons échanger sur notre message dont nous avons intitulé Lever les yeux vers les montagnes. Lever les yeux vers les montagnes est notre thème du jour. Ce matin, nous allons voir pourquoi nous devons lever les yeux vers les montagnes. Ce matin, nous allons voir de quelle montagne il s'agit, parce que c'est un verset dont plusieurs personnes ne comprennent pas exactement sa signification. Et ce matin, nous allons explorer dans notre livre de Psaume 111 du verset 1er au verset 5, je crois. Nous allons explorer sur ce thème: lever les yeux vers les montagnes. Et après cela, nous allons prier, nous allons prendre notre point de prière du jour, que Dieu puisse nous aider à regarder sur lui et à ses desseins de bonheur qu'il a pour nous. Et nous allons prier avec le sujet de prière que vous nous avez envoyé durant le cours de cette semaine. Et nous clôturerons notre émission du jour.
Lever les yeux vers les montagnes est notre thème du jour et nous vous invitons à ouvrir vos Bibles avec nous dans le livre de Psaume 111 à part 121 autant pour moi, Psaume 121 à partir du verset 1er. La Bible veut échanger quelque chose, la Bible veut nous éclairer sur un point dans notre compréhension, dans notre façon de comprendre ce verset. La Bible désirerait, la Bible voudrait ouvrir notre point. Quand on parle des montagnes, nous parlons ici des hauteurs, parce que d'abord, géographiquement parlant, physiquement parlant, les montagnes sont en hauteur. Les montagnes sont sur des points qui sont en hauteur, sont élevés et qui touchent même jusqu'aux nuages. Nous prenons le cas de la plus haute montagne au monde, le mont Everest. C'est une montagne qui est tellement haut que ça peut toucher les nuages, qui fait des millions de kilomètres de largeur et des milliers de kilomètres et des millions de kilomètres d'auteur, qui pourra toucher même jusqu'aux cieux. Et ce matin, nous allons voir, lever les yeux vers les montagnes. Pourquoi devrons-nous lever les yeux vers les montagnes? C'est pour ça que j'aimerais t'inviter à lire avec nous le livre de Psaume 121 à partir du verset 1er. La Bible nous dit pourquoi nous devons lever spécifiquement, autant pour moi, les yeux vers les montagnes. Sur cette douce mélodie de Attire-moi à toi, que notre frère Diabé Martin nous joue au piano, nous lisons et nous voulons comprendre par le Saint-Esprit pourquoi nous devons lever les yeux vers les montagnes, pourquoi nous devons toujours rester avec les yeux levés vers Dieu, les yeux levés vers les montagnes, les yeux levés vers en haut. La Bible dit Cantique des décrets. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre et ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Bien-aimés, quand on dit lever les yeux vers les montagnes, nous parlons ici de regarder à l'Éternel. Parce que tu peux lever les yeux vers les montagnes, en cherchant, en quête du secours. Tu peux lever les yeux vers ton travail en quête du secours et tu ne trouves rien. Mais le seul moyen, la seule solution de trouver le secours, c'est de regarder à l'Éternel. La seule solution de trouver le secours à tes désirs, à tes besoins, c'est de regarder à l'Éternel. C'est de lever tes yeux vers Christ. Parce que les projets de Christ pour toi, bien-aimé, sont des projets de bonheur. Parce que les projets de Christ pour toi sont des projets excellents. Parce que les projets de Christ pour toi sont des projets merveilleux. Parce que Christ a un dessein exceptionnel qu'il veut accomplir avec toi. C'est pour cela qu'il te dit cet après-midi de lever les yeux rivés vers lui. De lever les yeux rien que sur lui. De le regarder, quelles qu'en soient les situations que tu traverses, quelles qu'en soient les périodes que tu traverses, de demander, de lever les yeux à lui, de lever les yeux à l'Éternel, d'où te viendra le secours. Parce que le secours te viendra uniquement de l'Éternel. Le secours ne te viendra pas de ton travail, ni le secours ne te viendra pas de tes enfants. Le secours ne te viendra non plus de ton assurance. Le secours ne te viendra pas de ton mari ou de ton épouse. Le secours te viendra uniquement de l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra, mais où me viendra le secours? Et la Bible dit au prochain verset, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Bien-aimé, le secours te vient de l'Éternel. Le secours ne te vient pas de ce que tu crois qui est, de ce que tu crois qui peut te préserver, de ce que tu crois qui peut te garder. Mais le secours te vient de l'Éternel. Le secours te vient de Dieu, lui qui a fait les cieux et la terre. Lui qui a fait les cieux et la terre, tout ce qui existe et tout ce qui existera, le secours te vient de lui. Et dans cette même lancée, j'aimerais t'inviter à ouvrir ta Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 29, du verset 11 à 13. Nous allons faire notre lecture dans le livre de Jérémie, chapitre 29, du verset 11 à 13. La Bible nous dit quelque chose de pertinent. Parce que l'Éternel ne nous abandonne pas, nous devons toujours regarder vers Dieu. Parce que l'Éternel ne nous délaisse pas, nous devons toujours avoir le regard vers lui. Parce que le secours nous vient de lui. Nous ne devons jamais cesser de le regarder. Nous ne devons jamais cesser de regarder à lui, d'attendre à lui. Parce que l'Éternel, ses bontés se renouvellent chaque jour. Et sa fidélité dure éternellement. La Bible dit dans Jérémie 29, à partir du verset 11, la Bible dit que car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimé, Dieu nous dit ce matin que pour trouver le secours vers lui, nous avons besoin de le chercher. Nous avons besoin de l'invoquer. Nous avons besoin de l'appeler. Nous avons besoin de le désirer de tout notre cœur. Pour trouver le secours que nous cherchons en Dieu, nous avons besoin de l'invoquer, nous avons besoin de le désirer, nous avons besoin de le sentir. Pour trouver le secours que nous désirons en Christ, nous avons besoin de l'appeler, nous avons besoin de le vivre, nous avons besoin de le goûter. À travers ces mélodies que nous joue notre frère Jappé Martin sur le piano, bien-aimé, commence à élever le nom de l'Éternel. Dis que tu désires lever les yeux vers lui. Que tu désires lever les yeux vers lui. Parce qu'il déclare qu'il connaît les projets qu'il a fait pour toi. Elles sont des projets de paix et non des projets de malheur. Des projets de succès et non des projets d'échec. Des projets de joie et non des projets de pleurs. Parce que l'Éternel connaît les projets qu'il a fait en toi. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a établis en toi. Parce qu'il connaît tes besoins. Il connaît ce que tu as besoin. Il connaît les projets. Il connaît les désirs de ton cœur. C'est pour cela que j'aimerais t'inviter à prier. T'inviter à prier. T'inviter à prier, bien-aimé. Parce que ton Dieu connaît tes projets. Parce que ton Dieu connaît les projets de ton cœur. Il dit, mais voici ce que dit l'Éternel. Il dit autant pour moi, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix. Bien-aimé, Dieu a des projets pour toi. Et ce ne sont pas des projets de pleurs. Et ce ne sont pas des projets de détresse. Et ce ne sont pas des projets de souffrance. Bien-aimé, Dieu a des projets pour toi. Dieu a des grands projets pour toi. Et il te dit, lève les yeux vers les montagnes. Lève les yeux vers lui. Cesse de regarder en bas. Cesse de regarder sur les choses matérielles. Cesse de regarder sur les choses de la terre. Cesse de regarder sur les choses du monde. Dieu te dit cet après-midi de lever les yeux vers lui. De lever les yeux vers son trône. Parce que le secours te vient de l'Éternel, ton Dieu, qui a créé les cieux et la terre. Lui qui connaît les projets qu'il a formés en toi. Bien-aimé, je suis venu te dire que tu n'es pas le fruit d'un hasard. Les projets que Dieu a formés en toi sont des projets de succès. Ne baisse pas les bras. Sont des projets d'abondance.
sont des projets de paix, sont des projets de réussite, sont des projets de prospérité, sont des projets de bénédiction, sont des projets d'explosion, bien-aimé, parce que les projets que Dieu a avec toi sont des projets qui dépassent l'entendement humain, sont des projets que Dieu fera avec toi dans ta nation. Persévère, continue à croire en lui, continue à déposer ton espérance en lui. Invoque-le et il te répondra. Cherche-le et tu le trouveras. Prie-le et t'exaucera. Parce que vous le chercherez et vous le trouverez, dit l'Éternel. Vous l'invoquerez et il se révélera à vous. Amen. C'est pour cela que ce matin, je voudrais que tu commences à prier, que tu commences à prier, que Dieu t'aide à le chercher, que Dieu t'aide à lever les yeux vers lui. En 2022, demande à Dieu que tu veux lever les yeux vers lui, que tu veux cesser de regarder à ce que tu as déjà, à tes relations, à tes amis, à ta famille, à ton mari, à ton époux. Demande à Dieu que tu veux lever les yeux vers lui, les yeux seulement fixés vers Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Père, nous te prions ce matin. Seigneur Jésus, nous élevons nos voix. Papa Yahweh, nous élevons nos voix ce matin et nous prions. Et nous prions parce que nous venons te demander, que nous voulons élever les yeux rien que vers toi. Parce que nous venons te demander, nous venons te dire, parce que je viens te dire que je veux lever les yeux rien que vers toi et à toi seul. Que je veux regarder, continuer à avoir les yeux levés vers toi, Jésus. Continuez à avoir les yeux fixés vers toi, mon Père. Continuez à avoir les yeux rivés vers toi, Papa. Continuez à avoir les yeux fixés vers toi, levés vers toi. Père, je viens prier. Je viens prier que quels qu'en soient les vents et les secousses de cette terre, les secousses de ce monde, Père, je vais avoir les yeux rivés. Je vais avoir les yeux fixés. Je vais avoir les yeux levés. Je veux t'invoquer et toi, tu m'exauceras. Je veux t'appeler et toi, tu me viendras. Je veux te prier et toi, tu me répondras. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Jésus, à avoir les yeux fixés. Oh Dieu, de refuser de croire à mes problèmes, de refuser de regarder à mes problèmes, de refuser de regarder à mes relations, de refuser de regarder à Seigneur Jésus-Christ ce que je peux avoir, de refuser de regarder, Père, à ce que je peux avoir, de refuser de regarder à ce que je peux avoir, mon Père, de refuser de regarder à ce que je peux avoir, Jésus, mais de fixer mes yeux, de fixer uniquement mes yeux sur toi, de fixer uniquement mes yeux sur toi, de fixer uniquement mes yeux sur toi, de te regarder toi seul, de te regarder toi seul, d'espérer en toi et en toi seul. Parce que tu es mon désir, tu es ce que je veux, tu es ce que j'ai besoin, tu es ce que je réclame. Bien-aimé, prie. Prie que tu veux lever les yeux vers l'Éternel. Que tu refuses de lever les yeux vers tes relations, vers ton époux, vers ton épouse, vers tes enfants, vers ta communauté, envers ta mission. Que tu refuses de lever les yeux vers ton travail, ton emploi, ton boss. Que tu refuses de lever les yeux vers ton travail bien payé. Que tu refuses de lever les yeux vers tes contacts, mais que tu veux lever les yeux vers les montagnes, d'où se trouve Jésus. Le secours te viendra de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Nous voulons lever les yeux vers toi, Jésus. Nous désirons lever les yeux vers toi. Nous voulons lever les yeux vers toi, mon Père. Nous désirons lever les yeux vers toi, Seigneur. Papa, nous voulons lever les yeux vers toi. Nous voulons lever les yeux vers toi. Lever les yeux vers toi. Lever les yeux vers toi. Loin des plaisirs de cette terre. Loin de nos relations. Loin de nos amis. Loin de ce que nous avons. Je veux lever les yeux vers les montagnes. Je veux lever les yeux vers les montagnes. D'où me proviendra, d'où ma providence viendra.
D'où me viendra le secours? Le secours qui vient de l'Éternel, lui qui a fait les cieux et la terre. Lui qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, est-ce que tu peux te confier à Dieu pendant ces moments de prière? Qu'il t'attire à lui, afin que tes yeux soient toujours levés vers lui. Afin que tes yeux soient toujours levés vers lui. Attire-nous à toi, Seigneur. Laisse-toi diriger, laisse-toi transporter. Laisse-toi glisser par les mélodies que nous jouons notre frère en fond sonore. Par ces mélodies bénissantes derrière les caméras. Laisse-toi glisser, laisse-toi emporter. Parce que tu as besoin que Dieu t'attire. Qu'il t'attire à lui. Qu'il t'attire à lui. Parce que tu veux lever les yeux rien que sur lui et sur lui seul. Attire-nous à toi, Jésus. Attire-nous à toi, Père. Attire-nous à toi, Seigneur. Attire-nous à toi, Rédempteur glorieux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Bien-aimé, prie. N'arrête pas de te déverser dans ces moments d'adoration, de recommandation. Lève les yeux vers les montagnes. En ce moment, tu peux lever les yeux vers les montagnes. En ce moment, tu peux lever les yeux vers Jésus. En ce moment, tu peux lever les yeux vers l'agneau. En ce moment, tu peux lever les yeux vers Christ. En ce moment, tu peux lever tes yeux vers Christ. Parce que ton secours, ton seul secours, te vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. Prie, déverse-toi pendant que nous prenons nos sujets de prière que vous nous avez envoyés. Commence à te déverser parce qu'il dit qu'invoque-moi, je te répondrai. Dieu connaît les projets qu'il a avec toi. Dieu connaît les projets qu'il a fait avec toi. Dieu connaît les projets qu'il a fait avec toi. Des projets de paix et non des projets de malheur. Des projets de bénédiction et non des projets de malédiction. Car Dieu connaît les projets qu'il a fait avec nous. C'est pour cela que tu peux lever les yeux sans crainte vers l'Éternel. Lui qui t'exaucera toujours. Lui qui te répondra toujours. Fidèlement. Lui qui descendra toujours. Fidèlement pour te répondre. Tu peux lever les yeux vers l'Éternel. Amen. Bien-aimés, nous entrons dans la phase où nous prenons vos sujets de prière. Dans la phase où nous prenons les sujets de prière que vous nous avez envoyés via les commentaires sur notre page Facebook, YouTube ou même sur notre groupe WhatsApp God Love Channel ou même à notre numéro WhatsApp de la chaîne personnelle God Love Channel sur le site WhatsApp God Love Channel. Nous prenons maintenant désormais vos sujets de prière, les sujets de prière dont vous voulez que nous prions, que ce soit pour votre nation, cette nation, que ce soit pour votre famille. Vous nous avez beaucoup envoyé des sujets de prière concernant votre famille. Nous avons reçu le sujet de prière du frère Jonathan, un chantre qui nous demande, qui nous suit depuis le Cameroun de la ville de Douala. Gloire à Dieu pour cela. Il nous demande de prier, que Dieu lui bénisse, que Dieu lui restaure et qu'il accorde le soutien et la sagesse pour sa réussite. Seigneur, nous prions pour Jonathan, ton serviteur qui croit en toi, dont tu as déposé un don particulier, dont tu as déposé un don particulier dans sa vie, dont tu l'es rempli, dont tu l'es équipé. Nous prions pour notre frère Jonathan qui est à l'œuvre dans ton service, dans ta maison. Nous prions pour lui avec les quelques minutes qu'il nous reste. Oh Dieu, que tu l'accordes la grâce, que tu le soutiennes, que tu l'accordes sagesse, que tu le restaures. Seigneur, tu as dit, invoquez-moi
et je vous répondrai, vous prierez, je vous exaucerai. C'est pour cela que nous prions ce matin, cet après-midi autant pour moi. C'est pour cela que nous prions avec notre frère Jonathan, qui te prie, qui t'invoque et qui attend que tu l'exauces, que tu l'accordes de sagesse, que tu le restaures et que, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu puisses le bénir. Lui qui œuvre dans ta maison, lui qui œuvre pour ton œuvre, Père, nous prions pour lui. Seigneur Jésus, nous prions que tu le restaures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous prenons un nouveau point de prière de notre frère Simon Pierre. Il nous a envoyé tellement de sujets de prière et nous allons prier. Il dit: prions pour les hommes de Dieu, qu'ils soient conscients de la crise spirituelle que connaît l'Église. Les hommes de Dieu au Cameroun, et il dit encore pour qu'ils soient conscients de la nécessité spirituelle de l'Église et comme Néhémie qu'ils s'élèvent pour bâtir l'Église. Il dit: apprenant à marcher par l'Esprit, par la révélation, pour éviter de tomber dans les œuvres charnelles et être rejeté par Dieu. C'est un sujet de prière extrêmement extraordinaire dont notre frère Simon Pierre nous envoie, parce que souvenez-vous, la Bible dit: Pierre, Simon, tu t'appelleras désormais Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes des yeux de la mort n'y parviendront point. Bien-aimé, Jésus-Christ a bâti son église sur pierre. Jésus sur une pierre. Jésus-Christ a bâti son église. L'église de Jésus était bâtie sur le serviteur de Dieu qu'on appelait Pierre. Dieu avait confié les clés de l'église à Pierre. Bien-aimé, et donc, si les serviteurs de Dieu ne sont pas en règle, conformes à la parole de Dieu, l'église également sera souillée. L'église également sera troublée. Amen. C'est pour cela que nous prions pour les serviteurs, que Dieu les accorde la grâce d'être conscients de la crise spirituelle que connaît l'Église et de l'incapacité spirituelle de l'Église, et comme Néhémie qu'ils s'élèvent pour bâtir l'Église, parce que Dieu a confié les clés de l'Église à ses serviteurs. Père, nous prions pour tes serviteurs dans le monde entier, dans le Cameroun et dans le monde. Que tu les accordes la grâce de connaître la nécessité, oh Dieu, de connaître la nécessité, mon Dieu, mon roi spirituel de ton église. Et comme Néhémie qui s'élève pour bâtir ton église, l'église que tu as laissée, oh Dieu, je prie pour les hommes de Dieu, qu'ils soient conscients de la crise spirituelle que connaît ton église. Oh Dieu, qu'ils soient conscients de la nécessité spirituelle dont a besoin ton église en ces temps de la fin, et qu'ils apprennent au peuple que tu les as confiés, Père, à marcher selon l'esprit et ne pas tomber dans les œuvres charnelles. Père, nous prions. Nous prions que tu nous accordes ces faveurs. Nous prions que tu nous accordes ces grâces. Nous prions que tu nous accordes cette bénédiction. Nous prions que tu nous remplisses, que tu nous utilises favorablement. Que, Seigneur Dieu, tu équipes tes serviteurs à enseigner, à marcher selon les œuvres de l'Esprit. Que tu équipes tes serviteurs à être conscients de la nécessité spirituelle dont l'Église, de l'incapacité autant que moi. Il dit être conscient de l'incapacité spirituelle dont l'Église fait face maintenant. Élève ta voix et prie, demande à Dieu que Dieu accorde sa grâce. Seigneur, laisse que tes serviteurs soient conscients de l'incapacité spirituelle dont ton Église connaît. Laisse que tes serviteurs soient conscients de l'incapacité spirituelle dont ton Église, oh Dieu, fait face. Et qu'ils bâtissent ton église sur l'enseignement radical de ton esprit, et qu'ils ne tombent pas dans les pièges charnels. Au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement à nos prières. Merci Seigneur. Nous voulons bâtir l'église que tu as laissée, à marcher selon l'esprit et non selon les œuvres de la chair. À marcher selon l'esprit et non les œuvres de la chair. Nous voulons bâtir l'église que tu as laissée, à marcher selon l'esprit et non les œuvres de la chair, Jésus. À marcher selon l'esprit et non les œuvres de la chair, Père. Alléluia.
Pour finir, nous prions pour encore le même sujet de prière de notre frère Simon Pierre. Il dit, prions pour le fils de sa grand-mère qui s'appelle Bertrand. Il a 42 ans, de sa grande sœur, autant pour moi. Désolé, il dit, prions pour le fils de sa grande sœur. Il s'appelle Bertrand. Il a 42 ans et il est dans le coma. Bien-aimés, nous avons besoin du surnaturel, de la main de Dieu. Pendant ces quelques minutes qu'il nous restent, Seigneur, juste étends ta main. Prie pour Bertrand qui a 42 ans et qui est dans le coma actuellement. Que Dieu visite. S'il a pu guérir instantanément la mère de Pierre qui était atteinte de la fièvre, qu'il restaure et qu'il visite Bertrand. Qu'il restaure et qu'il visite Bertrand. Que sa guérison soit palpable. Que sa guérison soit palpable. Jésus, nous prions. Et par la foi, nous disons, lève-toi et sois restauré et guéri. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, le nom de Jésus, dont il a été confié de marcher sur les serpents et sur les scorpions, nous t'ordonnons de te lever, de te lever, de te lever, de te lever, de te lever de cette période de coma, de te lever, Bertrand. Sois visité par la main de Dieu, le toucher de Dieu maintenant, le toucher de Dieu maintenant. Fais quelque chose. Au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Amen. Nous avons rempli toutes les rubriques de notre moment de prière de cette soirée. Et nous espérons que pas seulement le Cameroun a été béni, mais également la francophonie, la section anglo-saxonne du monde, également tout le monde entier a été énormément béni par cette émission. Et que Dieu qui nous exauce a exaucé vos sujets de prière. C'est dans le nom de Jésus que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.